chaîne, je m'appelle Solange de Simplicima45. Alors cette vidéo est une suite à celle que j'avais fait il y a une semaine ou deux sur comment j'ai perdu 15 kilos en mangeant cétogène et sans faire de sport. Alors j'ai eu des commentaires où des gens me disaient qu'est-ce que tu manges? Montre-nous un petit peu ce que tu fais. Alors aujourd'hui, je vais faire vraiment une vidéo planification de repas. Comment on peut planifier efficacement ces repas cétogènes pour avoir toujours à disposition un menu complet, pratique, rapide à faire, surtout quand notre famille mange de façon conventionnelle et que nous, on veut manger cétogène. Alors si c'est ton cas, que tu n'as pas envie de faire de meal prep, tu n'as pas envie d'avoir des plats complètement prêts, faits dans le frigo et que tu as envie de quelque chose de différent, eh bien, c'est la vidéo pour toi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'astuce, moi, que j'ai adoptée depuis un moment pour m'assurer d'avoir des plats tout faits, prêt à être mangé en 10 minutes pendant la semaine. Quand on pense à planification, on pense souvent meal prep. Vous allez voir sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos des gens qui font des meal prep, donc c'est-à-dire qu'ils planifient, ils font tous les repas au complet, complètement, les mettent dans des contenants, mettre ça au frigo. Comme je travaille encore de la maison, pour moi, c'est pas vraiment l'idéal. J'aime pouvoir planifier à l'avance, oui, mais le jour même, improviser et faire mes repas directement, manger ce que j'ai envie de manger ce jour-là. Alors, qui dit planifier, dit prendre du temps pour s'assurer que toute la semaine va se passer très bien et que vous aurez tout ce qu'il faut. Donc moi, une fois par semaine, que ce soit le samedi ou dimanche, je vais faire l'épicerie et je choisis les choses que je veux manger pendant cette semaine. Donc la première chose que je choisis, c'est de savoir quelles sont les protéines que je vais manger pendant la semaine. Alors je vais choisir, une semaine ça va être du poisson, du poulet et des œufs. L'autre semaine ça va être du tofu et des sardines et je sais pas moi, et du poisson. Donc vous choisissez, j'en donne 3, mais si vous voulez diversifier encore plus, prenez-en plus. Mais moi je trouve que d'avoir 3 options, ça vous permet de faire des salades différentes et de faire des plats différents pendant la semaine. Ensuite, je vais regarder mes légumes. Ok, donc à l'épicerie, je vais regarder les spéciaux. Bon, il y a les asperges, je prends des asperges. Je vais m'assurer d'avoir toujours des crudités de toute façon pour toute la famille. Il faut des crudités, donc des concombres, des tomates, des carottes que je vais soit râper, soit faire cuire à l'eau. Mais surtout, je vais m'assurer d'avoir un bon sac de salades vertes variées. Il y a des sacs avec plusieurs sortes de salades dedans. Donc c'est ça. Donc je m'assure d'avoir ça. Et d'autres fois, je vais me faire aussi un plat au four de légumes grillés. D'accord? Je vais prendre des brocolis, des asperges, des poivrons rouges, des poivrons verts, un peu d'ail, de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive, sel, poivre. Je mets ça au four pendant 20 minutes dans un four très chaud et puis j'ai des légumes grillés que je peux accompagner avec soit mon poulet, soit mon poisson. Donc j'ai déjà quelque chose des légumes cuits prêts. Ensuite, les noix. Alors les noix et les graines, c'est quelque chose que vraiment je négligeais dans mon alimentation parce que, à part les arachides que je mangeais quand j'étais petite, les autres noix, ça faisait pas tellement partie de mes habitudes. J'en mets un petit peu chaque fois que je fais des salades et franchement, ça rend les salades plus consistantes, plus riches et on n'a pas faim avant un bon moment. Alors, je tiens juste à vous rappeler quand même que les arachides, c'est parmi les noix les moins intéressantes en termes de nutriments. Donc, si vous pouvez manger les autres noix et graines, ce serait mieux. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai, moi.
voyez que j'en ai un paquet. Donc ça, c'est des amandes parfumées. C'est des amandes fumées et savoureuses qui sont à base de tamari. Alors tout ça, moi je les prends au Costco, hein, parce que les noix, ça peut commencer à coûter cher quand on les achète dans les petites épiceries fines là. Donc ça, les noix de cajou non salées. Là, j'ai aussi, voilà, c'est ça. Donc ça, c'était les amandes fumées. Là, j'ai des amandes entières toutes simples. Ensuite, c'est là que j'ai mes graines de tournesol. Juste pour vous donner une idée, dans un quart de tasse, vous avez 23 grammes de lipides et juste 4 grammes de glucides. Donc, c'est très, très intéressant. Et les graines de tournesol. Moi, c'est souvent les graines que j'ai. Voilà. Elles aussi, pour un tiers de tasse, vous avez 25 grammes de lipides. C'est quand même intéressant de les avoir, surtout pour nos salades et comme je disais, pour grignoter. L'autre chose que je m'assure d'avoir toujours, c'est une bonne vinaigrette maison. Une bonne vinaigrette parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de repas qui vont impliquer des crudités, de la laitue, des salades, etc. Donc, d'avoir une bonne vinaigrette de prête pour la semaine, je trouve que pour moi, c'est essentiel. Alors, l'autre chose, c'est j'essaie de me préparer au moins un repas, des fois 2 si j'ai le temps, mais je m'assure de faire un repas chaud par semaine. Okay? Donc, toutes ces choses que je vous ai nommées, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas besoin d'être préparées. Ça ne demande pas d'effort de cuisine. Donc, c'est important d'avoir au moins un repas préparé, un gratin quelconque. Et puis, ça vous permet de découvrir des recettes keto. Alors moi aujourd'hui, je vous ai montré mon gratin de viande hachée ou faux hamburger, qu'on l'appelle aussi. Donc c'est un repas que je fais comme ça, un repas de plus qui est chaud. Donc les journées où j'ai pas envie de faire de salade, où j'ai envie d'aller vraiment vite parce que j'ai une réunion pendant l'heure de lunch, je me chauffe ça et puis au moins j'ai comme ça une diversité de repas dans ma semaine. Alors pour ceux et celles comme moi qui ont le bec sucré, moi je me prévois quand même quelque chose de sucré dans la semaine. Alors ça peut être une petite mousse au chocolat avec du chocolat ou alors même un petit carré de chocolat noir. Vous savez, si vous prenez du chocolat noir à 85% et plus de cacao, c'est vraiment amer et il y a très très peu de sucre dedans. Donc vous pouvez vous permettre un petit carré de chocolat noir tous les jours. Sinon, vous pouvez faire un dessert. Il y a toutes sortes de desserts sur Internet qui sont keto, qui sont faits à base d'érythritol comme sucre ou du monk fruit. C'est des genres de sucre qui sont tolérés dans le keto. Et puis, voilà. Sinon, si vous ne voulez pas faire de dessert, vraiment, moi, je me fais des gaufres que je prépare au début de la semaine. Je me fais mes gaufres et voilà, les journées où j'ai envie de quelque chose de sucré, j'ai pas envie de prendre un smoothie, je me fais une petite gaufre avec des fruits rouges, du beurre d'amande ou du beurre d'arachide, ma petite confiture keto dessus et je peux vous dire que mon envie de sucré est comblée à ce moment-là. D'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Si vous voulez que je vous montre toute la rotation de menus keto que moi j'utilise, ça va me faire plaisir. Mettez-le moi en commentaire. Et puis, comme d'habitude, qu'est-ce que vous attendez? Likez, abonnez-vous, partagez.
Merci beaucoup, à la prochaine.